Bonjour à tous, superbe quintet flash ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix de Cornulier, considéré à juste titre comme le championnat du monde des trotteurs sous la selle. Un super plateau, on a rarement eu autant de talent au départ sur une piste au trot montée. On a notamment Baya Keno, la tenante du titre, on a Billy Billy, double vainqueur de cette épreuve, des jeunes aux dents longues, il va y avoir du sport comme on dit. Allez, on attaque avec nos bases et quelques surprises en tête avec le numéro 15 Billy Billy, troisième en 2017 et en 2018, vainqueur en 2019 et en 2020 de ce Cornulier. Alors c'est un cheval qui reste très fragile des jambes, qui n'a pratiquement pas couru la saison passée. Il a du mal un petit peu à revenir, on va pas se le cacher, décevant dans le Calvados. Maintenant, il sera déféré des 4. Je pense que si Laurent Coulon-Bruvard le présente, c'est qu'il y croit. En valeur intrinsèque, je pense que le Phoenix est capable de renaître de ses cendres et de s'imposer. C'est un coup de poker. Le 6, Freeman de Well, une des révélations sous la selle l'hiver dernier avant de se montrer fautif le jour J. Son entourage l'annonce au top. On a vraiment tout fait pour l'amener au mieux pour cette épreuve. Alors, on sait qu'il a du mal à prendre le dernier virage. Maintenant, il est capable d'enrouler de loin, de tenter de le faire de bout en bout comme un certain Sikov dans le Prix d'Amérique il y a quelques années. Le coup est jouable, attention à lui, surtout avec Eric Raffin en selle. Le numéro 4, Grand Villez Bleu, impressionnante cet hiver, elle vient de remporter coup sur coup le Joseph Lafosse et le Edmond Henry. Elle semble n'avoir jamais été aussi performante, elle vise tout simplement la gagne, on peut y croire également. Les opposants, ou plutôt les opposantes, si on peut les appeler comme ça, avec le 8, Gladys Desplaines, la petite championne de Gilles Curens, n'a plus rien à prouver sous la selle. Elle a été malheureuse l'an dernier, elle s'est montrée fautif dans cette épreuve. Elle peut ici totalement se réhabiliter. Le numéro 9, Flamme du Goutier, qui sera probablement la grande favorite de l'épreuve, c'est la dauphine de Baya Keno l'an dernier. Elle vient de s'ouvrir les poumons dans le Bourgogne avec une 4e place à l'attelé. Elle est affûtée, elle est tout à fait en mesure de jouer les tout premiers rôles et même de s'imposer, tout comme le 2 Fantasy, un vaincu sous la selle cet hiver. C'est un peu la révélation de ce meeting avec un superbe succès dernièrement dans le Calvados, limite totalement inconnu. Et pourquoi pas un doublé Calvados Cornulier ce dimanche, c'est jouable, on peut pas l'écarter. Le coup de poker, ça sera le numéro 10, Zarenfass, qui vient de faire grosse impression dans le Calvados, n'étant devancé que du minimum par Fantasy. Il peut offrir à son légendaire papa, un certain Varenne, un premier Cornulier comme étalon. Pourquoi pas, ça peut être amusant. Moi, il m'a fait vraiment grosse impression. Bon, il y aura une petite cote à la clé, ça peut être sympathique. Les outsiders avec le 12, Étoile des Bruyères. Ferré, elle n'a pas été ridicule dans le Calvados. Elle s'est classée 3e l'an dernier et 2e en 2020 de cette épreuve. Elle a prouvé donc pour l'occasion qu'elle avait largement la pointure d'un tel lot. Elle aime attendre, suivre et finir assez vite. Pourquoi pas, ça peut être amusant. Là, Hirondelle du Rib, son récent succès dans le Émile Riotto atteste qu'elle est revenue au mieux. Alors, certes, elle n'a que 5 ans, mais le dernier 5 ans que Joël Allais a présenté au départ d'un Cornulier se nommait One du Rib. Et One du Rib, qu'est-ce qu'il a fait cette année-là, en 2010 ? Il s'est imposé dans le Cornulier. Ça peut être un signe, attention. Le 14, Baya Keno, petite championne du Sud-Est, qui est tout simplement la tenante du titre de ce Cornulier. À 11 ans, Junior Galpa, elle annonce au top. Moi, j'ai toujours eu du mal avec cette jument. Elle m'a vraiment surprise l'an dernier. La piste qui était vraiment détrempée, pas très propre, elle avait bien aidé dans sa tâche. Moi, j'ai la sensation que ça va être difficile de rééditer cet exploit, mais on peut pas l'écarter. Surtout, je vous le dis, le junior l'annonce au top et les chevaux de Junior Galpa marchent fort ces derniers jours. Donc attention. Le numéro 3, Florida Sport, qui semble n'avoir jamais été aussi forte que cet hiver, comme l'attestent ses 3 dernières tentatives. Alors la marche est un petit peu plus haute cette fois, raison pour laquelle je pense qu'elle est plus compétitive pour une place que pour la victoire. Le numéro 11, Biluka Diboskai, qui a déjà tenté 2 fois sa chance dans ce Cornulier sans réussite à la clé. Maintenant, il m'a bien plu dans le Calvados, c'était vraiment assez probant comme sortie. Peut-être qu'il est dans la forme de sa vie, ce qui devrait lui permettre de pouvoir rivaliser et d'accrocher une place, parce que je pense que pour la victoire, ça va être compliqué. Et enfin, le 13, Feeling Cash, 3e de l'édition 2020 et 7e l'hiver dernier. Moi, il m'a pas franchement convaincu cette année. J'ai la sensation qu'il est un petit peu moins mordant sur la piste, raison pour laquelle je le garde, parce qu'en valeur intrinsèque, il a droit, mais j'ai la sensation que c'est vraiment plus pour une 4 ou 5e place.
Les délaissés, si on peut appeler ça des délaissés, avec le 5 et voilà de Muse, cheval qui est irréprochable cet hiver à l'attelé. Il a remporté le Saint-Palais sous la selle en 2019 avant de se montrer fautif dans le Normandie. Alors voilà, s'il trotte aussi vite que le dernier coup à l'attelé, ça peut être amusant. Maintenant, j'ai la sensation que sous la selle, il va lui manquer quelque chose et puis il reste assez délicat, raison pour laquelle on peut pas tous les garder. Je préfère l'écarter. Et enfin, le 7, Unique Julie. Cette petite Suédoise compte quelques bonnes sorties en Suède à l'attelé. Moi, elle m'a pas convaincu lors de ses sorties sous la selle. C'est vraiment la seule du lot que j'écarte pour moi sans risque. Voilà, je pense que s'il y en a une à barrer dans l'épreuve, c'est celle-là. Bon, maintenant il en reste 14 pour faire le podium, il va falloir être bien inspiré. Justement, on va se quitter maintenant avec ma sélection, mes conseils de jeu. Il y en aura deux, ce sera 2 quintés champs réduits avec des champs différents parce que la course est vraiment ouverte. On va essayer de ne pas passer à côté. Une seule chose à vous dire, c'est il va y avoir du sport, il faut être devant son téléviseur ou alors directement sur l'hippodrome de Vincennes. Et quoi qu'il en soit, à vous de jouer maintenant.